Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto, un joli porte-clés, vraiment très facile avec des petites cloches. Ça va être vraiment facile, on va liquider, exterminer, terminer les restes de fils. C'est très intéressant pour des petits porte-clés, des petits amigurumis à peu près, des appliques. On va le faire doucement. Alors, on va avoir aussi d'un petit anneau si vous voulez l'attacher à votre sac. On va avoir besoin de quelques grammes de fil. Je vais choisir deux couleurs. Ça, peut-être, on va avoir besoin même pas, je dirais 5 grammes pour chaque fleur. Un crochet 2,5 car je vais travailler avec du coton, mais vous pouvez faire le porte-clés avec de la laine, du coton. La grosseur, ça compte, oui. Si vous les voulez petites, ce sera du coton fin avec un crochet 2,5. Si vous les voulez grandes, peut-être un crochet 4. Un crochet, une aiguille à tricot et aussi une paire de ciseaux. On va commencer la petite cloche. Alors, un cercle magique. Je ramène mon fil et je fais une maille pour bloquer. Alors, je serre un petit peu. Dans le cercle, 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je ferme mon cercle, je tire sur le fil et voilà notre premier rang. Mon deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, je vais placer mon fil comme un marqueur, mais vous pouvez placer votre marqueur sur la première maille. Je vais vous montrer. Alors, une augmentation, là, c'est ma première maille. Une maille serrée, ça c'est la première. Soit on met un fil, soit on la marque, car on va travailler en spirale. Dans la même maille où j'ai fait la première, je repique et je fais la deuxième. À côté, deux mailles serrées aussi, sous le même point. À côté, deux mailles serrées. À côté, deux mailles serrées jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Et voilà. On va fermer un petit peu notre cercle, on va le fermer pas trop car tout à l'heure on a besoin de ce petit trou pour glisser notre chaînette. Mon troisième rang. Alors je reprends mon marqueur et on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Alors sur la première, une maille serrée individuelle, on la marque. À côté, une augmentation, une, et je reviens, je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle,
une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang. On va avoir 18. Alors, le premier rang 6, le deuxième 12 et le troisième 18. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre de 18 et on va faire le quatrième, le cinquième et le sixième. 3 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. Juste des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. 3 rangs. J'ai terminé mon sixième rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais cacher le fil d'abord. On a besoin de le cacher. Bon, j'ai une aiguille qui est un peu fine, intéressante, mais un peu trop fine. Alors, on va cacher ce fil déjà et le couper pour être à l'aise. Voilà. Et on commence notre septième rang. Je ramène de ce côté-là mon marqueur. Alors, le septième, on va faire une maille serrée, une diminution. On va revenir à 12 mailles serrées. Une maille serrée individuelle. Sur les deux prochaines, on va faire une diminution. Le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil et je termine ma diminution. On va le faire 6 fois. Une maille serrée individuelle. À côté, une diminution. Une maille serrée individuelle. À côté, une diminution, 3 fois jusqu'à terminer le rang. Mon huitième rang, et c'est le dernier. Alors, dans la première maille serrée, on va faire une maille serrée. Dans la même maille, on revient avec une demi-bride. Dans la même maille, on va revenir une troisième fois avec une bride. À côté, là, on va reprendre la bride. Une bride. Dans la même maille, je vais revenir avec une demi-bride. Et une maille serrée, 3 fois dans la même maille. Et là, on commence à travailler nos pétales. Alors, je vais arranger, voilà. On va reprendre ce qu'on vient de faire. Alors, sur la prochaine, une maille serrée, une demi-bride et une bride. À côté, je reprends la bride, la demi-bride dans la même maille et la maille serrée. Et voilà, ça nous donne ça. On reprend. À côté, une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille. À côté, une bride,
une demi-bride et une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'à terminer notre rang. Je suis vers la fin, alors je vais enlever mon marqueur, j'ai terminé. Sur la première maille de la maille serrée, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et on va le cacher aussi. Et on va faire 4 fleurs. C'est à vous de voir pour les couleurs. On va faire la feuille et on va prendre une autre couleur, le vert, le marron. 16 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et je fais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 mailles en l'air. On va sauter la première, je vais rapprocher un petit peu. On va sauter la première, dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées. Alors une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Sur les 2 prochaines, 2 demi-brides. Alors une, sur la suivante, une deuxième. Sur les 3 suivantes, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Sur la suivante, une demi-bride. Sur la suivante, une maille serrée. À côté, on va reprendre de ce côté-là. Une demi-bride, 3 brides, une, 2 et 3. À côté, 2 demi-brides sur les 2 prochaines. Alors, une, à côté et 2. Sur la dernière maille, 3 mailles serrées. 1, je reviens, 2 et 3. C'est pour tourner. Et on va reprendre de ce côté-là. On va reprendre ici. On a travaillé dans la dernière, on va prendre à côté. 2 demi-brides. Alors, une, oups, mon fil. Une, et à côté, 2. En même temps, j'en profite pour cacher le bout du fil. À côté, 3 brides. Une, 2 et 3. À côté, une demi-bride. À côté, une maille serrée. On est au milieu. On reprend une demi-bride, 3 brides,
Une, deux et trois. Oups. Alors, j'ai fait 3 brides. J'ouvre mon fil. 2 demi-brides. 1 et 2. Dans la dernière, une maille serrée et on ferme sur la première maille serrée avec une maille coulée. Et voilà. Une maille en l'air et on coupe notre fil et on le cache. Je vais couper tout ça. On va faire aussi 2 chaînettes. Une à 60 mailles, plutôt celle-là, et une à 40 mailles. On va prendre celle de 60 mailles, la plus grande. On va la plier comme ça en deux. Et on va prendre la feuille, les 2 feuilles. On va piquer au niveau des mailles serrées, au milieu, comme ça. Et je pique aussi ici au niveau de ma maille serrée. Je prends ma chaînette pliée en deux et je la ramène sous les mailles. Et voilà. On va prendre notre petite cloche et on va piquer ici dans l'intérieur, plutôt à l'intérieur, et on va ramener notre chaînette. Et voilà. Ici, je vais faire un petit nœud pour la bloquer. Et voilà. Et je vais couper le fil. On peut mettre un peu de colle sur le bout ou bien du vernis transparent, c'est juste pour bloquer là la maille. Et voilà. L'autre côté aussi, on va faire la même chose. On va piquer, sortir au centre, ramener le fil et je vais faire un nœud. Voilà, couper et faire un peu de colle. Et voilà. Ma deuxième chaînette de 40, je vais prendre les fleurs, je vais glisser d'abord la première, je vais faire un nœud, je vais refaire, j'ai mal fait, et voilà, je vais couper tout ça, mettre un peu de colle, et voilà. Maintenant, je vais venir ici par derrière, piquer comme ça.
et je vais ramener ma chaînette. On l'a fait pour les deux premières sur le côté endroit de la feuille. Maintenant, on va travailler sur le côté envers. Et voilà. On va l'ajuster et glisser la deuxième fleur. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire un nœud. Voilà. Et voilà. Je vais couper et mettre un peu de colle. Comme ça ne risque pas de bouger. Et voilà. On peut prendre maintenant un anneau. Alors on peut ajuster, hein. On va glisser comme ça. Je vais faire ça. Je vais glisser à l'intérieur, le ramener et glisser l'anneau dans la chaînette. Et voilà. Et ça nous donne un joli porte-clés pour mettre pour décorer le sac, voilà. On va les mettre comme ça. Les roses au milieu et les blanches sur le côté. Voilà, on a terminé ce tuto. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à très bientôt.